Il y a une situation que je retrouve chez presque tous les étudiants en français. Vous regardez une vidéo en français et vous comprenez presque tout. Vous écoutez un podcast et vous arrivez à suivre la conversation. Vous lisez un article sans trop de difficultés. Mais dès qu'une personne vous demande «Alors, comment s'est passée votre journée?», votre cerveau devient complètement vide. Tous les mots que vous connaissiez semblent avoir disparu. Et vous vous dites «Oh, je connaissais ce mot il y a 2 minutes, pourquoi je ne le retrouve pas?» Si cela vous arrive, rassurez-vous immédiatement. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais en français, ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence, et ce n'est certainement pas parce que votre mémoire est mauvaise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cela se produit. Je m'appelle Anna, je commençais à apprendre le français il y a 6 ans, maintenant j'ai le niveau C1 et je suis en train d'apprendre ma 5e langue. Alors peut-être je suis polyglotte, je suis pas sûre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe réellement dans notre cerveau lorsque nous essayons de parler une langue étrangère. Et surtout, je vais vous montrer plusieurs techniques très simples qui permettent de transformer votre vocabulaire passif en vocabulaire actif. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous bloquez, mais surtout comment arrêter de bloquer. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Connaître un mot n'est pas la même chose que savoir l'utiliser. Prenons un exemple. J'adore les exemples. Imaginez que je vous montre le mot parapluie. Je suis presque certaine que vous comprenez immédiatement ce mot. Maintenant, sans réfléchir trop longtemps, racontez-moi une petite histoire de 30 secondes dans laquelle vous utilisez ce mot. Là, tout devient beaucoup plus difficile. Mais pourquoi ? Parce que reconnaître un mot demande très peu d'efforts. Le produire au bon moment demande beaucoup plus de travail. Le cerveau doit retrouver le mot, vérifier la grammaire, choisir le bon temps, construire la phrase, faire attention à la prononciation, et tout cela en quelques secondes. Voilà pourquoi parler paraît beaucoup plus difficile que comprendre. En réalité, votre cerveau possède toujours deux sortes de vocabulaire. Le premier est le vocabulaire passif. Ce sont tous les mots que vous reconnaissiez lorsque vous les voyez ou lorsque vous les entendez. Le deuxième est le vocabulaire actif. Ce sont les mots que vous êtes capable de retrouver instantanément lorsque vous parlez. Chez la plupart des apprenants, ces deux bibliothèques sont très différentes. Vous pouvez reconnaître 5000 mots, mais n'en utiliser spontanément que 500. Et c'est parfaitement normal. Le problème est que beaucoup d'étudiants pensent que regarder toujours plus de vidéos résoudra cette situation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Imaginez un sportif qui regarde des matchs de football 8 heures par jour. Va-t-il automatiquement devenir un meilleur joueur ? Évidemment, non. Observer améliore la compréhension. Pratiquer améliore les performances. Pour une langue, c'est exactement la même chose que pour le foot. Il existe une autre raison qui explique pourquoi votre cerveau semble oublier les mots. C'est le contexte. Notre cerveau adore les associations. Si vous apprenez seulement une liste comme restaurant, menu, serveur, addition, cuisine, votre cerveau les range comme des informations isolées. Mais si vous apprenez directement, je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît ? Je suis allergique aux arachides. Alors votre cerveau mémorise une situation complète. Et lorsqu'il retrouve cette situation dans la vraie vie, les phrases reviennent beaucoup plus facilement. C'est exactement comme apprendre une chanson. On oublie rarement les paroles lorsqu'on retrouve la musique, parce que chaque élément aide l'autre à revenir. Il y a aussi une erreur que je vois très souvent. Les étudiants veulent attendre d'être prêts. Ils se disent « Quand j'aurai plus de vocabulaire, je commencerai à parler. » Ou encore « Quand je maîtriserai mieux la grammaire, je reprendrai des cours de conversation. » Mais cette logique est complètement inversée. On ne parle pas parce qu'on est prêt, on devient prêt parce qu'on parle. C'est exactement comme, encore un exemple, apprendre à faire du vélo. Vous pouvez lire
tous les livres du monde. Regardez toutes les vidéos possibles. Observez les meilleurs cyclistes. Le jour où vous montez sur un vélo, vous allez quand même perdre l'équilibre. Et c'est normal parce que votre cerveau doit vivre l'expérience. Une langue fonctionne comme faire du vélo, comme dans ces exemples. Alors, comment transformer votre compréhension en capacité à parler? Première méthode. La technique des descriptions. Prenez seulement une photo, n'importe laquelle. Votre salon, votre bureau, peut-être une rue, une image sur Internet. Et pendant 1 minute entière, décrivez tout ce que vous voyez. Je vois. Ne cherchez pas des phrases parfaites. Vous devez juste parler, même lentement, même avec des erreurs. Plus vous forcez votre cerveau à retrouver les mots, plus les connexions deviennent solides. Deuxième exercice, le dialogue imaginaire. Imaginez qu'une personne vous pose des questions. Par exemple, qu'as-tu fait aujourd'hui? Et vous devez répondre à voix haute. Ensuite, imaginez la question suivante. Et vous devez continuer la conversation pendant 2 ou 3 minutes. Vous pouvez aussi avoir cette conversation avec, par exemple, ChatGPT. Ce type d'exercice prépare votre cerveau en conversation réelle. Et surtout, il enlève énormément de stress parce que vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce que vous pouvez dire dans telle ou telle situation. Troisième méthode, la règle des reformulations. Lorsque vous apprenez une nouvelle phrase, ne la répétez pas une seule fois. Transformez-la. Ça peut aussi aider avec les conjugaisons. Par exemple, aujourd'hui, je travaille à la maison. Puis, ma sœur travaillera à la maison. Aujourd'hui, je suis en train de travailler au bureau. Demain, mon frère va travailler dans le salon. Avec une seule phrase, vous créez 10 variantes et votre cerveau apprend alors à manipuler les langues au lieu de simplement la mémoriser. Quatrième technique, les mini-histoires. Choisissez 5 nouveaux mots et inventez une histoire ridicule avec ces 5 mots. Plus l'histoire est étrange, plus votre cerveau la retiendra. Notre mémoire adore les émotions, elle adore les images, les associations, les situations amusantes. Alors, vous pouvez en profiter. Cinquième méthode, la règle des 30 secondes. Choisissez un sujet, par exemple, mon repas préféré, ma ville, ma famille, mon travail, et parlez pendant 30 secondes sans vous arrêter. Même si vous répétez les mêmes mots, même si vous faites des erreurs, les plus importants est de maintenir le flux de parole. Petit à petit, 30 secondes deviendront 1 minute, puis 2 minutes, puis peut-être même 5. Et vous serez surpris de voir à quel point votre cerveau trouvera les mots plus rapidement. Il faut également accepter une vérité très importante. Les erreurs ne ralentissent pas votre progression, elles l'accélèrent. Chaque fois que vous cherchez un mot, chaque fois que vous utilisez une mauvaise conjugaison, chaque fois que vous hésitez, votre cerveau apprend. Le véritable danger n'est pas de faire des erreurs. Le véritable danger est de ne jamais parler, parce qu'un cerveau qui ne pratique jamais ne construit jamais les automatismes nécessaires. Je voudrais aussi vous donner un conseil qui change énormément de choses. C'est arrêter de mesurer votre niveau uniquement avec votre compréhension. Ce n'est pas parce que vous comprenez une vidéo avancée que vous devez forcément parler comme un natif. Les deux compétences progressent à des vitesses différentes. Et c'est normal. Comparez-vous uniquement à vous-même, votre production avec votre production. Êtes-vous plus à l'aise qu'il y a un mois? Retrouvez-vous vos mots un peu plus vite? Hésitez-vous un peu moins? Si la réponse est oui, alors oui, vous progressez. Même si cette progression est parfois invisible au quotidien. Alors, je pense que vous devez retenir surtout cette idée. Votre cerveau ne manque pas de vocabulaire, il manque d'entraînement pour retrouver ce vocabulaire rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette compétence, comme toutes les compétences, se développe comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient automatique. Alors, continuez à écouter du français. Continuez
à lire. Mais consacrez désormais davantage de temps à produire la langue. Même quelques minutes par jour peuvent complètement transformer votre fluidité après quelques semaines, quelques mois. Parce qu'au final, comprendre une langue est une étape, mais le parler est une habitude pour chaque jour, pour quotidienne. Et les habitudes se construisent grâce à la répétition. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi vous bloquez lorsque vous parlez français, dites-moi dans les commentaires quelle est votre plus grande difficulté lorsque vous essayez de vous exprimer. Est-ce que vous manquez de vocabulaire? Est-ce que peut-être vous avez peur de faire des erreurs? Ou est-ce que votre cerveau devient tout simplement vide au moment de parler? J'aimerais vraiment lire vos réponses. Alors, comme j'ai déjà dit, si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser j'aime, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!